Vous écoutez Fréquence Évasion, nous sommes de retour en compagnie de Monique Simonet qui nous parle de transcommunication instrumentale, qui nous fait partager son parcours. Alors, nous parlons de support. Alors, est-ce que les supports employés, que ce soit un frottement, un support haut, des langues allemandes inversées, est-ce que ces supports employés en transcommunication instrumentale servent l'entité ou le médium ou la personne qui pratique la transcommunication? Est-ce que ça aide l'entité ou la personne qui pratique donc cette discipline de transcommunication? À mon avis, ça aide les entités. Parce que nous, on aimerait mieux qu'il n'y ait pas de support. Il y a une expérience qui est très bonne, c'est d'être un petit groupe. Je dis bien petit, de 3 à 5. Je l'ai fait dernièrement, je ne peux pas vous dire avec qui, des gens très haut, assez bien placés. Et dernièrement, avec des amis, je fais 2 ou 3 fois déjà. Et des gens qui sont pas contre, parce que c'est très mauvais, les influences négatives, très très mauvais. Ils s'en vont, eux, les autres, de l'autre côté. Ils n'ont pas envie de venir raconter quelque chose à côté de quelqu'un qui se moque d'eux. Ils n'en aura rien. Il faut des gens qui vraiment veulent bien y croire, ou qui y croient tout simplement, qui ont compris, qui ont déjà entendu, qui ont compris qu'il n'y a pas de mystère, il y a des voix, elles parlent, et puis elles répondent aux questions. À ce moment-là, vous êtes 3, 4, 5. Et pendant que vous parlez entre eux, moi je dis quelque chose, mon voisin ou ma voisine dit quelque chose, on se parle de choses ordinaires, aussi bien du temps qu'il fait, n'importe quoi. Ils glissent, eux, des réflexions, ils interviennent, et on l'entend très bien. En mettant un peu le volume un peu plus fort, on les entend très bien. Ils prennent part à la conversation. Quels sont les supports les meilleurs que l'on peut employer justement pour pratiquer une bonne transcommunication instrumentale? Le meilleur, c'est la radio, mais évidemment, ça peut prêter à confusion, il faut faire très attention. L'idéal, c'est la radio. Il faudrait des anciens postes de radio. Des anciens qui ne se fixent pas. Par exemple, vous mettez Berlin, les postes actuels se fixent sur Berlin. Vous ne pouvez pas en avoir 2. Vous ne pouvez pas avoir Moscou si Moscou se trouve à côté, par exemple. Tandis que sur les anciens postes, on pouvait le faire. Ils se fixaient même très mal. On avait du mal à les fixer à la main. Alors, sur un ancien poste ou un poste pas trop récent, on peut encore avoir deux émetteurs en même temps, de langue étrangère bien sûr, et entre les deux, ils sont tout près l'un de l'autre, entre les deux, il y a une petite plage quand même, et là, ils glissent leurs interventions. Ou quelquefois, ils se servent de mots étrangers, et ils les prennent littéralement. Ils les transforment en des mots français qui s'adressent à nous, qui nous appellent par notre nom, et qui sont tout à fait actuels. Quels sont les résultats que l'on obtient avec le support haut? Le support haut n'est pas mal, mais les voix sont un peu faibles et pas si faciles à comprendre. Alors Monique Simonet, vous avez démarré la transcommunication en quelle année? J'ai démarré en 79, quand j'ai lu cet article-là en 79. En 1979, vous étiez donc la pionnière en France. Alors comment ça s'est passé justement à cette époque, vos débuts en transcommunication? Oh, petit à petit, comme ça, j'ai pas cherché à être une pionnière ni quoi que ce soit, jamais, jamais. J'étais très, très, très attirée par la connaissance tout court, avec un C majuscule. De toute façon, j'ai toujours regretté de ne pas avoir fait des études de physique ou des choses comme ça. J'ai arrêté très peu de temps après le bac philo, et j'étais plutôt une littéraire. C'est pour ça que j'arrive à écrire convenablement. Je suis très littéraire. Mais j'étais très attirée quand même par les sciences mathématiques et physiques, mais je les ai pas étudiées. Non, simplement, j'ai lu ce petit article, j'ai dit tiens, on va essayer, ça a marché du premier coup, puis après ça a été une amie qui est venue, une amie à ma mère, qui a dit c'est fantastique, elle entendait très bien. J'ai obtenu aussi son mari qui était décédé. Puis après j'ai eu quelques amis à qui j'ai écrit. Ensuite, et qui m'ont demandé un contact. On n'appelait pas ça un contact à l'époque. On me disait, est-ce que vous pourriez pas avoir un mot de mon fils ou de mon mari pour quelques amis. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça a fait boule de neige. J'ai aussi écrit quand même un petit article dans un petit journal, le même que celui qui m'avait fait connaître cela. Et simplement, je disais que c'était vrai, que moi j'avais réussi, et c'est tout. Et j'avais bien voulu que l'on donne mon adresse. Alors des gens ont commencé à m'écrire. Je me suis fait quelques amis comme ça que j'ai aidés dans leur malheur. Puis après, c'est de fil en aiguille, ça n'arrête pas. Ça n'a plus arrêté parce que les gens parlent de moi. Et ensuite, quand j'ai
commencé à écrire, mais beaucoup plus tard. J'ai commencé à écrire en 87-8 et mon premier livre est sorti fin 88 chez Lanor. À l'écoute de l'invisible, c'est lui qui a mieux marché avec Images et messages de l'au-delà. Mieux marché, vous savez, c'est une façon de parler. C'est pas avec ça qu'on peut faire fortune, hein, sûrement pas. Parce que vous avez peut-être 20 000 personnes en France qui s'intéressent à ça, c'est tout, et puis ils se repassent les livres de toute façon. Mais il a mieux marché, il a été quand même bien lu. Alors on vous doit également la création de l'association Infinitude. Je l'ai créée avec Jacques Blangarin et son épouse, qui n'était pas encore son épouse à l'époque. Donc à nous trois, il y avait même une amie au début, mais après elle a quitté. Et on a créé Infinitude parce que tous mes amis, nombreux que j'avais aidés, dont j'avais eu le père, la mère, l'enfant, le frère, la sœur, l'ami, etc. Je l'ai créé parce que tous mes amis me l'avaient demandé déjà depuis un bon moment. Créer une association, qu'on soit regroupé par besoin de communauté. C'est pour avoir le courage de vivre. C'était des gens malheureux. Et j'ai demandé à Jacques, je lui ai dit, écoute, j'avais d'abord aidé Jacques qui avait perdu sa première épouse. Et il a tout de suite très bien compris tout. C'était un homme très, très instruit et tout, puis très intelligent et sensible. Et il m'a dit, bon, ils ont dit tous les deux, on va le faire. Je dis, parce que moi, je peux pas le faire. Je peux vraiment pas. Je suis là toute seule à Reims. Je ne peux vraiment pas. Il faudra que vous vous en occupiez. On a créé donc Infinitude. Le nom d'Infinitude m'a été donné une nuit alors qu'on cherchait un nom tous les trois, tous les quatre même à l'époque. On cherchait un nom et une nuit, j'ai nettement entendu dans la tête Infinitude.